La prise en main du logiciel EcoPlanning pour obtenir le planning du projet. C'est une solution complète que permet le logiciel EcoPlanning depuis la récupération des données d'un devis, l'établissement du planning du projet jusqu'à un suivi opérationnel du déroulement du projet breveté. Avec 4 démarches successives. 1. Faciliter de la saisie des données et de l'ordonnancement des tâches du projet pour visualiser son chemin critique. On connaît son délai d'exécution, on effectue sa mise au point dans les objectifs. 2. Création et affectation à chacune des tâches concernées, les critères du projet pour faciliter l'ordonnancement de différents types de projets. En fonction du choix des critères, on y aura accès dans la liste des visualisations de planning préférées. L'utilisateur aura le choix dans la liste des plannings mémorisés à une visualisation du projet qui répondent à son besoin. Il visualisera aussitôt la réduction sur une page. Avec la commande Zoom, il vérifiera le format du A4 au A0 avec une sortie planning portrait ou paysage. 4. Ensuite, il pourra effectuer le suivi de son projet avec une solution brevetée, connaître les conséquences si des retards sont intervenus, voir les dispositions à prendre et recaler le planning. Les deux démarches pour ordonner les tâches d'un projet avec le logiciel EcoPlanning. Dans ce qui suit sont montrées la facilité pour ordonner en 2 démarches le planning prévisionnel d'un projet. On crée un nouveau projet et on saisit les 2 données de base de l'ordonnancement de ces tâches. Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau projet, saisissez le nom du fichier de votre planning. Sur un écran vierge, une tâche apparaît. Pour le projet, saisissez sa date de début, le 29 août 2022. À tout moment, vous pourrez modifier cette date du projet qui apparaît en tête de l'écran. Les autres tâches seront décalées de la même valeur. Cliquez dans une ligne et choisissez l'option Insertion de tâches et le nombre de tâches souhaitées. Saisissez la désignation de ces tâches ainsi que leur durée. Liez les tâches qui se suivent pour connaître le chemin critique du projet, son délai. À partir de l'analyse du projet, on détermine l'ordonnancement de ces tâches, en particulier celles qui se suivent. Ceci permet d'ordonner celles-ci entre elles pour obtenir un premier réseau de tâches. Dans l'exemple, on utilise un petit réseau de tâches, mais il peut être plus important que les tâches d'un petit projet. Pour un projet plus important, on peut ordonner ces différentes parties entre elles, voire chapitres correspondants. Par défilement, dans la liste, on coche toutes les tâches concernées et on utilise la commande Lier les tâches cochées. Du menu Sélection, les tâches seront liées par défaut FD. Après avoir lié les tâches entre elles, à tout moment, vous pourrez visualiser et choisir un des plannings préférés en choisissant Préférer Gantt pour visualiser le planning correspondant. Les tâches seront liées avec le lien FD et le décalage 0, l'une derrière l'autre. Ce sont les tâches critiques du réseau. On connaît son délai. On obtient la commande ordonnancement sur l'écran ci-après avec laquelle on incorpore les autres tâches dans ce réseau. On peut modifier les données de l'ordonnancement de chacune des tâches du projet, ce qui permet d'affiner ce réseau pour obtenir le planning prévisionnel donné qui rentre dans le délai souhaité. L'ordonnancement d'une tâche avec ses prédécesseurs et ses successeurs. Dans le planning obtenu, on intégrera les autres tâches en les liant avec les tâches de ce réseau. Pour lier une tâche avec son ou ses prédécesseurs ou avec son ou ses successeurs, on clique dans sa ligne, on obtient la commande ordonnancement sur l'écran ci-après, dans lequel on va lier la tâche avec ses prédécesseurs et ses successeurs.
On peut modifier leur type de lien, positif ou négatif, et le décalage correspondant. Dans l'exemple ci-après, on se place dans la ligne de la tâche 10 dite en cours, on clique dans sa ligne et on choisit le message ordonnancement de la tâche pour effectuer l'ordonnancement de cette tâche. On coche ses prédécesseurs, les tâches 4, 7, 1, et on clique sur plus coche. Au départ, elles sont liées par défaut avec le FD et un décalage 0. On peut modifier le décalage avec la tâche 4 FD, un décalage plus 3. On coche ses successeurs, les tâches 8, 12, 13 et on clique sur plus coche. Au départ, elles sont liées par défaut avec le FD et un décalage 0. Pour le successeur, la tâche 8, on peut modifier le lien FF et son décalage -2. On peut supprimer une tâche prédécesseur ou successeur de la tâche avec un clic droit -coche. Visualisation du planning des tâches déjà saisies, tâche de l'exemple restaurant. Le planning Gantt des tâches du projet restaurant. On a deux choix pour visualiser le planning du projet. Devant leur trait en rouge, on visualise les tâches critiques. En dessous, les tâches non critiques, traits en bleu, sont réparties dans les bandes de 1 à 3 de marge, de 4 à 10 jours de marge, de 11 à 20, les tâches ayant 20 jours de marge. Cette visualisation facilitera l'incorporation des tâches non critiques et l'ordonnancement de ce réseau de tâches. Le planning compressé des tâches du projet. Cette visualisation du planning ordonnancement comprimé de plusieurs tâches sur la même ligne facilitera la visualisation des projets avec de nombreuses tâches, le lissage des intervenants, des ressources, avec le regroupement dans les bandes du planning. Prise en compte des contraintes intérieures et extérieures du projet. Lors du déroulement du projet, certaines tâches doivent avoir reçu au préalable un accord, un approvisionnement, une contrainte extérieure. Un risque. Dans l'exemple restaurant de la démo, la tâche 7 a une marge de 2 jours avec son successeur, la tâche 9. Donc on saisit pour la tâche 7 une date de début contrainte le 22 septembre 2022. Dans l'écran, on peut saisir une date contrainte de début et de fin pour chacune des tâches. L'ordonnancement de la tâche 7 va être modifié. Elle deviendra critique et décalera son successeur, la tâche 2, 2 jours. Et par suite, le projet également sera décalé de 2 jours. La première phase d'un projet est en principe concernée par la prise en compte des contraintes. Il est préférable dans le cas de la récupération des tâches d'un devis et pour certains projets d'affecter les codes critères avant leur ordonnancement pour faciliter celui-ci. La conception et l'utilisation des critères du logiciel EcoPlanning. Lors de l'analyse du projet, on a déterminé les parties de sa structure pour voir les tâches à réaliser et par qui. On définit les phases, les intervenants et les ressources concernées, voir les tâches caractéristiques à suivre. L'utilisation est comparable à la démarche des tâches récapitulatives VBS, OBS, RBS. D'une part, ceux-ci permettront de faciliter l'analyse et l'ordonnancement des projets par partie, par sélection, à partir des critères. D'autre part, aux utilisateurs de choisir une visualisation mémorisée d'un planning préféré pour leur projet. Cliquez sur Critères dans le menu Critères filtre tri. Utilisez la commande Critères du menu pour choisir dans les 4 options du calendrier les critères qui seront affectés à chacune des tâches. Pour créer un critère N1, cliquez sur l'intersection de la ligne phase et la colonne critère N1. On utilise la même procédure pour créer les 4 critères hiérarchisés ainsi que pour les niveaux N1, N2, N3.
Affectation des critères aux tâches. Après avoir saisi les données des tâches du projet et de leur ordonnancement, on affecte les critères concernés. Exemple, on coche dans la liste les tâches cochées 1, 2, 3, 5, 6. Sélectionnez la colonne concernée en cliquant sur l'entête fond vert en haut de la colonne vert phase. Dans l'écran des critères qui apparaît, on clique dans la ligne concernée du critère et on choisit un critère P01 qui sera affecté aux tâches cochées puis sur OK. À partir des critères affectés aux tâches du projet, on a accès au choix des plannings préférés pour obtenir le planning prévisionnel sur une page. Utilisation des plannings préférés. Après avoir ordonné les tâches d'un projet, on choisit dans le menu Affichage planning prévisionnel la commande préférée compressée ou la commande préférée Gantt. On retient dans leur liste celui qui convient aux besoins. Ce choix doit correspondre aux critères que l'on a créés et qui ont été affectés aux tâches concernées du projet. Dans l'exemple pour un projet de 220 tâches, on choisit l'option Gantt intervenant. Le planning réduit de ce projet apparaît sur la page. Les plannings préférés présentent les visualisations les plus courantes et elles sont directement accessibles. On peut en créer d'autres ou en supprimer. Voir la note création et modification d'un paramétrage des données sur une page. Obtenir rapidement le planning prévisionnel d'un projet du choix d'un planning préféré. En choisissant un planning mémorisé préféré, on obtient la visualisation de la réduction du planning du projet sur une page. Avec la commande Zoom, on pourra connaître le format de A4 à A0 et la sortie portrait ou paysage qui permet de visualiser correctement les données des tâches du planning prévisionnel d'un projet. Le logiciel calculera automatiquement les proportions de toutes les données des tâches du projet. C'est la solution décrite ci-après. Elle est conseillée. Mais si nécessaire, il est possible, sur le planning obtenu, d'affiner le paramétrage de certaines données des tâches sur une page. Les démarches avec l'option Zoom pour obtenir rapidement le planning prévisionnel. En haut de l'écran du planning apparaît un menu qui va permettre de paramétrer les plannings préférés avec les options. Le planning format Zoom aide. En fonction du nombre de tâches et du délai du projet, la visualisation peut être une sortie sur portrait ou paysage. Aussi, il est conseillé d'examiner avec l'option Zoom pour déterminer laquelle à retenir. Pour connaître le format de la page, impression et la sortie portrait ou paysage, on utilise l'option Zoom. Pour l'option portrait, dans le menu format, on choisit l'option portrait, puis on clique sur Zoom. On a le choix de visualiser différents pourcentages pour voir celui qui permet une lecture correcte. Les principaux pourcentages, moins 50% à 5, 70,7% à 4, 100% à 3, 141% à 2, 200% à 1, 283% à 0. Pour l'option paysage, on effectue une démarche identique. Les principaux pourcentages, 70,7% à 5, 100% à 4, 141% à 3, 200% à 2, 283% à 1, 400% à 0. Après chacune des consultations d'un pourcentage sur un planning, il est nécessaire d'utiliser l'option Réaffichage planning du menu Planning.
À partir du choix du format, on utilise l'option Zoom qui permet de voir en fonction de l'augmentation obtenue une lecture correcte des caractères des tâches sur le planning. Pour le projet précédent de 220 tâches en dessous, une augmentation de 283%, un format A1. En haut, on a une augmentation de 100%, un format A4. Améliorer la visualisation de certaines données des tâches d'un planning. Avec l'option Zoom qui permet d'obtenir une visualisation correcte d'un planning, d'un projet et de sa mise au point, il est possible d'affiner l'impression du planning obtenu pour améliorer la visualisation de certaines données. Voir la note paramétrage des données sur une page. Ordonnancement de projets importants. Si l'ordonnancement décrit est suffisant pour un petit projet, mais pour un projet moyen ou grand, cela nécessite que l'ordonnancement soit réalisé par partie, les phases pour ordonner les projets importants. Il est indispensable d'effectuer une analyse exhaustive pour connaître les phases, les intervenants et de prendre en compte les moyens nécessaires, les contraintes extérieures et les risques prévisibles. Voir notre ouvrage sur Amazon, les délais en gestion de projet, les contraintes et risques. C'est à partir des codes critères par sélection du projet que l'on ordonnera phase par phase. Pour obtenir le chemin critique du projet, on devra déterminer les tâches caractéristiques des phases à partir desquelles elles devront être liées entre elles. Dans cet exemple, le projet a 4 phases, on ordonnera chacune comme indiqué précédemment. On lira entre elles à partir des tâches caractéristiques pour obtenir le planning du projet. Voir la note, établir leur planning prévisionnel de différents types de projets. Utilisation des démarches complémentaires et spécifiques du logiciel. Avec le logiciel, les utilisateurs auront accès aux démarches qui faciliteront l'élaboration de leur projet. Elles sont les suivantes. La récupération des données d'un devis pour éviter la saisie de la désignation des tâches. Créer et utiliser les paramétrages de données d'un projet sur une page. La recopie en cascade d'un réseau de tâches d'un projet. La démarche simulation d'un projet pour rentrer dans les objectifs. La solution brevetée d'une actualisation pour suivre le déroulement du projet. Les calendriers pour la maîtrise d'ouvrage pour obtenir leur planning prévisionnel et en effectuer le suivi. Pour faciliter la consultation de ces documents, on peut utiliser conjointement un PC ou un smartphone avec des codes QR à partir d'un smartphone. On peut visualiser et écouter les démarches que l'on effectue en cours sur un PC.